Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, nous allons déballer ensemble un smartphone de la marque Narzo. Alors, justement non, de la marque Realme, mais je vais y revenir dans un instant. Comme d'habitude, dès que c'est faisable, dès que c'est possible, je vous laisse l'emballage dans lequel j'ai reçu le téléphone. Alors quand je l'achète chez Boulanger, Darty, Fnac, évidemment, il n'y a pas de colis. Mais là, vu que je l'ai trouvé sur Amazon, d'ailleurs sous la vidéo, vous retrouverez le lien vers la fiche Amazon. Du coup, j'ai laissé le colis pour vous montrer dans quel état ça arrive. Comme souvent chez Amazon, il y a zéro protection. Voilà, ils mettent juste un carton, une espèce d'étui en carton, mais pas de papier bulle, rien du tout. Donc, le Narzo 50 5G. Ce téléphone m'intéresse beaucoup parce qu'il est pas cher, parce qu'il a la 5G et parce qu'il est sous Android 12. Comme je vous le disais, c'est donc la marque Narzo et justement, c'est bien précisé by Realme parce que c'est assez compliqué pour celles et ceux qui ne savent pas. L'année dernière, j'avais testé un Narzo qui était très bon, je l'avais adoré. Et c'est très compliqué pour la personne qui débarque et qui ne connaît pas trop l'état des marques chinoises actuelles en smartphone. Déjà, Realme, c'est pas très connu. Mais alors, Narzo by Realme, il faut vraiment être un geek en puissance pour aller acheter un produit comme ça. Pourtant, c'est vraiment souvent d'excellents rapports qualité-prix. Celui-ci encore. On a un processeur Dimensity 810. On a un écran LCD, évidemment, ce prix-là. On n'a pas d'AMOLED, mais on a un LCD 90 Hz, donc rafraîchi 90 fois par seconde. On est a priori sur 8,1 mm d'épaisseur. On a une charge 33 watts, donc c'est plutôt pas mal avec une énorme batterie de 5000 mAh. Et on a donc une Dynamic RAM, c'est-à-dire que voilà, ça peut monter jusqu'à 11 Go, mais de base, le téléphone, c'est la version 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage. Color Hyper Blue, j'espère qu'il va être très beau. Et donc seulement 259 € sur Amazon, c'est le prix que je l'ai payé. Et honnêtement, quand j'ai vu ce téléphone à ce prix-là, j'ai sauté dessus parce qu'en ce moment, pour trouver du Android 12, déjà c'est dur. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, chez Vivo par exemple, chez Oppo aussi, et aussi chez Xiaomi avec la gamme Redmi Note 11, ils ont fait le choix de sortir des téléphones sous Android 11. Et donc du coup, pour trouver du Android 12 à pas trop cher, c'est assez compliqué. Et a fortiori avec la 5G, c'est encore plus compliqué. Ce qui est drôle, c'est que donc Realme, vous le savez, c'est Oppo, c'est le groupe BBK, comme OnePlus par exemple. Et ce qui est drôle, c'est qu'en même temps que sort ce Narzo 5G, eh bien sort également le Oppo A77 que je vais m'empresser de tester dans les semaines à venir, qui est en fait le clone de ce smartphone, mais qui est vendu un petit peu plus cher parce qu'il est vendu sous la marque Oppo, qui rassure un peu, puis qu'on va trouver dans les grandes surfaces françaises. Moi j'adore ce packaging blue, light blue, là, bleu ciel. Je trouve ça franchement très très beau. Avec Feel the Power, donc il se l'ajouterait Realme, là, avec cette petite... Franchement, je trouve ça vraiment très joli. Hein. C'est un peu genre OnePlus et tout. Ils sont forts en packaging dans le groupe BBK. On en a toujours pour son argent. On va mettre ça de côté juste un instant. Le téléphone aussi, on va le mettre de côté. Alors, on est à 190 grammes. Hein. Il est assez lourd. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Un téléphone à ce prix-là avec 5000 mAh de batterie, Android 12, et puis donc la 5G, etc. Du coup, il est un petit peu lourd. Hein. Alors, la petite cartonnette, on va l'enlever. On a un adaptateur secteur. Ça, c'est un énorme avantage concurrentiel par rapport, par exemple, à Samsung. Samsung, sur des modèles concurrents, évidemment, vous n'aurez pas l'adaptateur secteur sur la gamme, par exemple, A23. Il n'y a plus d'adaptateur secteur. Sur le A13 non plus, sur le A33 non plus. Donc là, c'est un vrai plus. Donc, c'est un adaptateur secteur qui sort normalement jusqu'à 33 watts, ce serait logique. Vu la puissance du téléphone, j'arrive pas à faire le focus. Ouais, c'est ça, 33 watts. Ok. On a évidemment un câble USB-A vers USB-C. Donc ça, c'est du classique. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Comme je le dis souvent, maintenant que les constructeurs n'ont plus l'obligation légale de mettre des oreillettes, il n'y a plus d'oreillettes. On va essayer de mettre ça joliment. Donc la petite pochette, que contient-elle? Cette très jolie pochette d'un blanc immaculé. Alors on a la coque silicone transparente qui fait plaisir. Contrairement encore une fois aux concurrents coréens Samsung par exemple. Mais l'autre jour aussi j'ai testé un Sony à 500 €, il n'y avait pas de coque transparente. Donc là, on a le petit outil évidemment pour le tiroir SIM, guide de démarrage rapide, carte de garantie.
Et donc la fameuse coque transparente silicone que vous appréciez tant. Donc c'est toujours ça de prix. On va la mettre juste ici. Le téléphone maintenant. Alors on enlève la petite pochette. On a, je sais pas pourquoi le téléphone aujourd'hui il a du mal avec le focus. On a une protection d'écran ici qui est déjà appliquée, vous voyez. Ça a du mal avec le focus, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un problème d'éclairage. Bon, je l'enlèverai plus tard, ça m'agace. Donc le téléphone en lui-même, waouh. C'est super beau ces petites lignes là. Ce design un peu, waouh. Ah ouais, c'est super joli. Ça fait plein de petites lignes, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des reflets, c'est superbe. Donc Narzo, ça y est maintenant, il ne le cache plus. Designed by Realme, au moins, comme ça, il n'y a plus de... Il n'y a plus de quiproquo, il n'y a plus d'incompréhension de la part du public. Évidemment, Narzo, c'est une gamme de Realme. Et Realme, c'est une gamme de Oppo. Enfin, c'est une marque du groupe BBK. Donc, j'aime pas dire ça, mais Realme, c'est un peu une sous-marque de Oppo, un peu comme Poco l'est avec Xiaomi. Et donc, du coup, Narzo, c'est la sous-marque de la sous-marque. Hein. Je fais un raccourci. Donc, les mentions légales, le capteur photo. Donc là, on voit bien... Oh, il y a vraiment du mal avec le focus. Matrix AI caméra. Ok, alors comme d'habitude, ce smartphone, je vais mettre ma carte SIM. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Et je viendrai vous dire ce que j'en pense. Donc le bouton Power qui fait office de lecteur d'empreintes, parce que c'est un écran LCD, donc il n'y a pas de lecteur d'empreintes caché sous l'écran. Parce que c'est possible qu'avec l'AMOLED, vous le savez, ça m'agace ce truc. Ensuite, ici les boutons volume, le tiroir SIM, en haut le petit trou pour le micro, en bas la prise USB-C, le haut-parleur, le trou pour le second micro, enfin pour le micro principal, et la prise jack 3.5. On va allumer ensemble ce Narzo 50. Alors attention par contre, sous la vidéo, pardon, je vous mets la fiche Amazon et la fiche technique parce que c'est assez compliqué chez Narzo, ils ont plein de modèles et donc du coup il existe également un Narzo 50 mais qui n'est pas 5G. Donc attention à ne pas vous mélanger les pinceaux. Celui-ci c'est bien le Narzo 50 5G. Donc chez Narzo l'année dernière j'avais testé, je sais plus, je crois que c'était le Narzo 30 de mémoire que j'avais adoré, qui avait un super design, qui faisait 5G également. Donc là, il s'en cache pas du tout, hein, c'est bien Realme, donc je pense qu'on va avoir Realme UI, cette interface Android, donc cette surcouche Android. Alors on voit par contre les bordures d'écran sont un peu épaisses, hein. Évidemment on est sur du écran LCD, et du coup on a un menton comme on dit un peu épais, sur les côtés c'est un peu épais aussi, puis on a ce design en goutte d'eau qui est toujours un peu plus cheap qu'un vrai poinçon, en tout cas... c'est vrai que ça fait un peu plus à l'ancienne, on va dire. Ça fait un peu old school. Alors, le Wi-Fi, on le fera plus tard. Ok. Suivant. Voilà, ignorer. Service Google. D'accord. Hop. Donc ça, je vais le faire plus tard. Sinon, ils vont me demander de faire le truc, là, le tutoriel. Ignorer également. Donc ça, on le fera plus tard. Bienvenue. Voilà, c'était très rapide. Donc comme je disais, 6 Go de mémoire vive, donc j'attends de bonnes performances de la part de ce Narzo. Évidemment, je vais tester aussi la partie photo, j'espère que ce sera bon. Sur les derniers Realme que j'ai testé, la partie photo était très bonne, donc il ne devrait pas y avoir de soucis non plus. Je vais tester l'autonomie, je vais tester la qualité de la 5G, je vais tester tout ça. En attendant, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Il est très beau, c'est un grand smartphone, assez lourd, hein. On n'est pas là sur du téléphone compact. Realme sait le faire, hein, parce qu'on avait des Realme qu'on a testé cette année qui étaient très légers, très compacts. Là, évidemment, c'est pas ce qui est visé, hein. Là, on vise vraiment le rapport qualité-prix de très très agressif avec beaucoup de spécifications techniques pour pas très cher, hein. Encore une fois, 259 €, c'est vraiment pas cher. Il y a la 5G et il y a Android 12 et une grosse batterie et 6 Go de mémoire vive. Franchement, c'est bluffant. Donc je vais tester tout ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous conseille de me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas vos commentaires YouTube. Avant de nous quitter, on va juste vérifier quand même vite fait si c'est bien un Realme UI qui anime ce Narzo. Mais évidemment, ouais, Realme Lab, tout ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Hop, c'est pas là-dedans qu'ils nous l'ont mis. À propos de l'appareil, voilà, ça va être ça. Donc, Realme UI 3. Et donc c'est bien Android 12 avec 6 Go de mémoire vive, avec le boost et tout ça. Donc voilà pour ce Narzo 50 5G. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense
de ce smartphone. Franchement, j'aime beaucoup l'arrière, donc je vais le mettre comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!